Danser chez nous. Ici, c'est chez toi. C'est chez toi. Mbadé, danser. Tu sais, chez nous, c'est chez toi. Danser dans le Denguélé, où la culture est signe, où la culture est vie. La culture, parce que souvent on distingue l'art de la culture, alors que l'art est une partie intégrante de la culture. Ça fait partie de la culture. Donc la culture, c'est l'ensemble des arts. Mais ce n'est pas seulement les arts, c'est aussi l'ensemble des sciences. On n'avait pas de l'écriture, mais on avait la parole. Donc la connaissance et culture qu'on avait se transmettait grâce à la parole. Qui sont faits pour faire ceci, cela. Donc l'Afrique, on a des blancs, mais on avait aussi notre science. Mais nous, la science en Afrique, c'est l'expérience. Alors que chez les Européens, eux, ils ont des sciences et tout ce qui est production de l'esprit de l'homme. Et l'Afrique noire avait une culture avant que les blancs n'arrivent. Donc, au lieu de rester stocké sur son téléphone, c'est déjà bon de passer. Vous, surtout ce côté, les n'aiment pas lire. Vous n'aimez pas lire, vous pouvez prendre des livres numériques. D'accord? Il y a des livres qui sont téléchargeables sur Internet. Vous pouvez aller même les écouter si vous n'aimez pas lire. Donc, on va faire une belle chose. Vous n'allez plus passer votre temps à envoyer des coucous inutiles aux tatas ou aux tontons. Et à vous-même, entre vous, tel a porté telle robe, tel a porté telle coiffure, non? Vous allez vous concentrer, soit lire des livres papier, soit aller sur le net et faire de très belles recherches. Donc, on parle de l'oralité pour aller vers l'écriture. D'où l'importance du livre, de l'écriture et du livre. Même quand vous êtes à l'école, quand vous prenez votre livre de sciences naturelles ou bien de SVT, si le professeur a fini le cours, si vous n'avez pas retenu, vous allez vers votre livre pour vous en souvenir. Donc le livre aussi est un élément important dans notre culture, comme l'oralité, comme les autres arts. L'écriture et la lecture sont véritablement importants dans nos vies. Vos professeurs de français ont l'habitude de vous dire que si vous ne lisez pas, vous allez avoir quelle note en dictée? Parce que c'est dans la lecture qu'on apprend quoi? C'est par la lecture qu'on apprend quoi? On apprend l'orthographe. Donc si vous ne lisez pas, vous n'allez rien retenir et demain vous serez quoi? Dites-moi, vous serez quoi? Vous serez zéro. Vous serez zéro. Aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous, on a écouté nos enseignants, on a écouté nos parents, on a appris, on a retenu, on a pu étudier et aujourd'hui, nous sommes là. Les livres, mais quand on lit le livre, on peut venir raconter ce qu'on a vu dans le livre. Quand on lit un livre, on peut venir instruire les autres qui n'aiment pas lire et qui préfèrent faire autre chose à l'heure de la bibliothèque. C'est pour vous dire que le livre est un trésor. C'est véritablement un trésor. Et quand on veut s'enrichir intellectuellement, on retourne vers le livre pour avoir plus de connaissances, pour pouvoir être meilleur, comme vous l'avez dit. C'est ce que je voulais vous dire concernant l'importance du livre et de la lecture. Eh bien, je vais essayer d'adopter un langage assez de la rue d'une certaine manière pour essayer de vous proposer un petit texte. Ça donne ça.
Seigneur, je suis bailli. Pourquoi tu m'as fait bailli même? Je commence ces choses bien et puis après je marque des buts contre mon camp ou bien c'est parce qu'on m'appelle bailli. Assis au salon, je baille grave, la femme me taille grave. Jusqu'à quand je rentre dans la douche, je flotte dans l'eau, on dirait des draps. Et Dieu, on voit mon cas, hein. Souvent quand je marche dans la rue, je compte mes pas, hein. Peut-être que ça va diminuer ma faim. Qui sait, t'as pas vu ma lettre ou bien? En tout cas, faut voir mon cas, hein. Seigneur, souvent toi-même là, tu fais discrimination. À l'école, on a résolu toutes sortes d'équations. Mais on sort toujours des salles de concours avec des lamentations. Tu fais comme moi-même et puis ce sont les Barit connaît tontons là qui ont toujours les bonnes places dans la nation. S'il te plaît, faut sciencer pour moi. Oh. Regarde ma condition. C'est pas pour être gris, hein. Mais papi, le dernier de la classe là, est aujourd'hui ministre de l'Industrie, alors que moi, le Yakouba de la classe, je suis aujourd'hui le président des guerriers de Sikensi. Même péri concours de militaire là. Même péri concours de militaire là. On dit que j'ai pas la taille. Depuis là, nous on a le doctorat. Mais péri Lamine qui vient le prendre le BEPC, il a eu travail, Seigneur. Si c'est pas, je suis pas grand là. Donne-moi un bar à ma taille. Des derniers lions de... Même puissance. On ne doit pas toucher, on ne touche pas. Voilà. Même les manuscrits, comment on fait, on ne manipule pas. Est-ce que c'est pas le lion là qui est là-bas où ils sont en train de le toucher? Voilà, c'est Alice, c'est la semaine qui est là. Ça c'est Tanzanie. De l'Afrique. Les porte-à-main avec les cases. On va dire, Vous allez partir, les enfants. Merci maman Dominique Ouattara. Bonsoir, s'il vous plaît. Je suis Rukiatou Ba, directrice de la Fondation Amadou Ampaké. Je suis à Odiéné à l'invitation du festival à la 5e édition et il m'est donné de découvrir ce très bel espace, le lac Sisavani et précisément le musée qui regorge de trésors d'une valeur inestimable et c'est vraiment didactique et ça mérite vraiment d'être connu du plus grand nombre, mais surtout une assistance technique pour pouvoir les mettre dans un cadre beaucoup plus adéquat. Et je profite pour lancer un appel à tous les amateurs de culture de venir soutenir cette très belle initiative. Il a essayé de recueillir pour la postérité des trésors. Vous pouvez voir des lions empaillés, des buffles, la trajectoire des photos d'Alice Selassie. C'est toute une trajectoire, c'est l'Afrique en miniature et dans ces vestiges qui sont nulle part consignés et s'ils ne sont pas sauvegardés d'ici quelques temps avec tous les trésors du monde, on ne pourra plus les sauvegarder. Donc j'en appelle à tous, les fils d'Odiéné, les fils de Côte d'Ivoire, d'Afrique, tous les passionnés, et nous-mêmes, à notre propre niveau, de faire le minimum pour vraiment venir voir des gens et puis aider à la sauvegarde.
ça que je suis trop contente, comme si vous avez lu dans mes pensées. C'est la première fois que je viens à Ojene, ici, cette terre bénie, sacrée, je disais à Adjakomara. Je me retrouve comme connectée à un esprit très sain et je trouve mon inspiration, je suis juste bien. Et donc, Ampateba disait à la jeunesse d'être ce bon jardinier qui doit savoir qu'un arbre a besoin de racines profondes pour pouvoir croître. Et donc, je plante cet arbre-là, comme il a dit, par amitié, et pour que les jeunes que vous soyez, les jeunes pousses, vous puissiez avoir des racines profondes et être des artisans pour le développement d'Ojene, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ainsi soit-il. Amina, ainsi soit-il. Et vive la jeunesse. On applaudit. Quelqu'un pour nous apporter un peu d'eau encore? Zéro, au président. Tenez la bouteille. Un peu d'eau encore. Quelqu'un pour un volontaire pour nous apporter de l'eau. Tiens, ma fille. Tiens. Ok. Bon, tu peux aller? Ok. Bon. Je crois que... D'accord. Ok, bien. À la suite de nos moments, je plante cet arbre avec l'espoir que ça puisse pousser et nous donner tout ce qu'il y a de positif. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. C'est pas autre chose. C'est la nature qui a été agressée et c'est ce qui nous donne ce résultat. Donc chaque fois que nous avons l'occasion, il ne faut pas vraiment hésiter à planter des arbres. Donc l'impact climatique à Ojene est une réalité. Pour cela, l'œil d'Ojene ne va pas se contenter de voir, mais d'agir. Comme aujourd'hui, nous agissons pour sauvegarder la nature. L'eau. L'eau. Il est allé chercher. Donc on va commencer ça. Imaginez le film. Yes. Moi, je ne suis pas président. Attention, attention. Il faut pas au-dessus du tout. Voilà. Ouais. La terre est bonne aussi. Pas un mot de mots. C'est des mots. Comment on descend pour... Depuis là, ça qu'il y a pour maman. Il y a un crocodile dedans. On met cet arbre en terre. Les arbres du Dengele, c'est un projet qui participe aussi au développement du Dengele. Et je pense que planter un arbre, c'est participer à sauvegarder l'environnement. Et je pense que nous, on rejoint la vision de l'œil de Dengele. Et ensemble, on va construire la Côte d'Ivoire, mais en protégeant le climat. C'est pourquoi l'ONG met ce table ici. C'est que l'arbre puisse grandir, que tous les enfants de l'Union aussi puissent grandir, qu'ensemble ils puissent grandir. Vive la paix, vive le Dengele et vive la paix. Vive le festival. Vive le festival. Alors, cassé. Allons à Titi. Ah, il ne comprend pas cassé là. Attends, on va voir Titi. On va soleil. Et tu es Boami? Ok. Et cela va mériter d'être entretenu. Et M. Savani mérite d'être accompagné par tout le monde. Que l'État ivoirien même puisse regarder cet environnement.